Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma Déclaration Matinale. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Philippiens 4, le verset 6 au verset 8. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire ce matin qu'au sujet de ta destinée, Dieu a déjà tout pourvu. Au sujet de ta vie, au sujet de l'accomplissement de ta destinée, Dieu a déjà tout pourvu. Dieu dit bien, Dieu a déjà tout pourvu. Quant à toi, tu n'as plus besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit, mais tu as juste besoin d'implorer la grâce de l'Éternel. Oui, d'implorer la grâce de l'Éternel, d'implorer le secours infaillible de Dieu pour accomplir parfaitement ta destinée, pour manifester parfaitement la gloire de celui qui t'a appelé à lui et qui t'a aimé le premier, et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour toi. Au sujet de ta vie, bien-aimé, ne t'inquiète plus de rien. N'aie aucune crainte. Au sujet de ta vie, sache une seule chose. Christ a déjà tout fait pour toi. C'est pourquoi, après avoir pris du vinaigre, il dit, Père, tout est accompli, et il rendit l'âme. J'ai fait toutes choses dont ils auront besoin pour eux. Maintenant, Père, j'ai accompli la mission. Voilà ce que Jésus disait à la croix. Donc, au sujet de ta vie, il y a déjà le tout qui est accompli. Il y a déjà toutes choses qui sont accomplies afin que tu vives pleinement la gloire et la grandeur de notre Dieu. Ne t'inquiète plus de rien. Ne t'inquiète plus de rien. Mais en toutes choses, bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Oui, une femme qu'on a traitée de stérile, les médecins ont fait des diagnostics et ils ont vu que oui, tu n'as point de trompe, tu n'as point l'utérus en place et autres. Ne t'inquiète pas de ce que les médecins ont dit. Va dans la présence de Dieu. Crie à ton Dieu. Il a la capacité de former de l'enfant dans le ventre où il n'y a point de stérile, où il n'y a point de trompe. Peut-être qu'on t'a dit que vous, dans votre famille, personne ne réussit. Et lorsque tu en penses, tu te demandes, mais jusqu'à quand? Tu te formes même des hypothèses en disant que c'est à cause de ça que tu vis telle chose et telle chose. Non. Oublie tout ça. Oublie tout ça. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Le Dieu que nous adorons est excellent. Alléluia. Le Dieu que nous adorons est merveilleux. Le Dieu que nous adorons, bien-aimé, il est excellent. Il est excellent. Regarde à lui et à l'œuvre que son Fils Jésus-Christ a accompli à la croix. Et dis-toi une seule chose, parce que Christ est mort, et bien plus il est ressuscité, il n'y a aucun fondement de ta famille qui peut te maintenir, parce que toi tu n'appartiens pas à cette famille. Oui, tu n'appartiens pas à cette famille. Et ce ne sont plus les lois de ta famille qui fonctionnent avec toi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes une nouvelle créature en lui et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Sache une seule chose, bien-aimé. La loi de l'esprit de vie en Jésus
t'a affranchi de la loi de l'esprit de mort et de la condamnation. Donc il n'est plus question que tu vis ce que tes parents vivaient. Et tu peux déclarer avec assurance que oui, tu es enfant de Dieu. Et la gloire de Dieu t'accompagne partout. Ne te laisse pas accabler et ne t'inquiète pas de ce que tu as reçu cette information. Ou ta famille, personne ne réussit point. Non, tu n'appartiens plus à la famille. Ne vous inquiétez de rien, rien. La Bible dit rien. Même s'il arrivait que tu perdais quelqu'un de plus proche et très proche à toi, ne t'inquiète de rien. Rends grâce à Dieu et sache une seule chose. Dieu est au contrôle. Il tient ta destinée entre tes mains. Et rien de ce qui te concerne ne peut lui échapper. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia. Rien de ce qui te concerne ne peut lui échapper. Quant à toi, bien-aimé, en toutes choses, prie. Et voilà, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur te communiquera sa pensée. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il y a une paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut penser, imaginer ou croire. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu cultives l'intimité avec Dieu, il y a cette paix qui s'installe. Cette paix qui s'installe dans l'âme, au point où aucune situation ne te trouble. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, tu peux dire, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas changer de position. Ces hommes savaient que Dieu peut les délivrer. Ils savaient que Dieu peut les délivrer. Et ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'allons pas obéir à ce que tu es en train de nous dire. Parce que nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Autrement dit, même s'il ne nous délivrait pas, nous savons qu'il est Dieu. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas abandonnés. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, prends l'engagement que rien ne te trouble, que rien ne change ta joie, que rien ne te change, oui, d'humeur, mais que tu sois toujours focalisé sur la parole de Dieu, pour méditer cette parole, pour rester focalisé sur ce que Christ a déjà fait pour vivre pleinement ta gloire dans le nom de Jésus. Et pendant ce moment, quelqu'un décide de déclarer cette parole avec moi. Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Mon Père, toi qui m'as aimé le premier, et tu me connaissais avant que je ne fusse né. Depuis la fondation du monde, tu connaissais ma personne et tu me connaissais, tu connaissais mon nom. Je te dis infiniment merci. Je te bénis, ô Père, de ce que à mon sujet, oui, à mon sujet, Père, rien de ce qui me concerne ne t'échappe. Rien de ce qui concerne ma vie ne t'échappe. Tu as ma vie constamment devant ta face et tu accomplis pour moi toutes choses bonnes en son temps. Je décrète qu'à partir de maintenant, même les choses que je ne comprends pas, dans le parcours de ma vie, je ne m'inquiète plus pour cela parce que je sais que toutes choses concourent en mon bien puisque tu m'as aimé le premier et ton amour est répandu sur ma vie de ce début où tu m'as donné naissance jusqu'à ce que tu puisses venir me chercher. Je décrète que je ne m'inquiète plus de rien au sujet de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, je te rends grâce de ce que tu m'aimes et ton amour est manifeste pour moi. Et je décrète qu'en toutes choses maintenant, je prie et tu gardes ma pensée en toi. Et ta paix s'installe totalement dans ma vie, dans le nom de Jésus. Mes pensées sont contrôlées par toi et la joie règne dans mon cœur à jamais. Dans le glorieux et puissant nom de Jésus, nous avons déclaré Amen. Nous sommes focalisés. Rien ne perturbe notre paix. Rien ne perturbe notre vie. Nous ne craignons rien, mais nous savons que le grand Dieu roi est avec nous. Amen. Alléluia.